En 2009, il y a eu 4 262 tués sur la route et 83 911 blessés, dont 30 000 blessés hospitalisés. Parmi eux, on estime à 5 000 les blessés traumatisés crâniens graves, dont plusieurs dizaines ne se réveilleront pas du coma. Ce nombre de blessés vient s'ajouter à ceux des années précédentes, venant augmenter année après année la cohorte des blessés traumatisés crâniens. On roulait sur l'autoroute. Les gens, on a fait une queue de poisson. On a fait 5 tonneaux, 5 ou 6 tonneaux. Et j'étais éjecté au bout du cinquième. Je suis tombé sur la tête. Je me suis relevé. Après, j'ai pris l'hélicoptère pour aller à l'hôpital d'Orléans. Et à ce moment-là, dans l'hélicoptère, il me dit touche pas ta tête, touche pas ta tête. Et après, j'ai pas écouté, j'ai touché, je suis tombé dans le coma. En me réveillant, j'ai pas reconnu ma mère. Et sa meilleure amie que je connaissais depuis plus de 20 ans. J'ai bu du whisky, j'ai fumé du shit. Et ce que j'aurais pas dû faire, mais c'est vrai que là, c'est pas bien. Parce que bon, effectivement, les personnes qui m'ont passé le scooter, elles auraient dû voir que j'étais vraiment chaud. Et il fallait pas me le passer, quoi. Je l'ai pris comme de force. Bon, à la pression, vous voyez. Et j'ai pris la moto et je suis parti. Et sur le chemin, c'est là que ça a commencé. C'est-à-dire que bon, effectivement, je roule, je vois la route. Et je me vois penser à... Comment vous dire ça? Je me vois penser à mon ex, avec qui je suis séparé, je suis resté 10 ans avec elle. Je me vois penser à elle. Et de là, ne plus voir la route. Et j'accélérais. Et trottoir, poteau. Les poteaux, ils sont tous les 10 mètres. Pourquoi il a fallu que je touche le poteau? Et bon, ce qui est arrivé n'aura pas dû m'arriver. Et ça m'est arrivé. Et je comprends pas ce qui se passe, quoi. Parce que bon... Pour comprendre l'accident, il faut bien comprendre la notion de risque. C'est une probabilité, un risque. C'est la probabilité d'avoir un événement qui vous contrarie. S'il y a une falaise qui lâche des cailloux et que vous avez une pancarte « Attention, danger, chute de pierre », si vous faites un grand détour, vous ne vous exposez pas au danger, vous ne courez pas le risque. Alors bien sûr, la conduite, être transporté dans des véhicules, dans une société comme la nôtre, on est quasiment obligé de passer par là. Mais il y a déjà une première prévention, c'est de faire attention avec qui on sort. Et quand quelqu'un, manifestement dans une soirée, a bu, on ne repart pas comme passager avec lui. Il vaut mieux rester sur place, rentrer à pied, téléphoner à ses parents, n'importe quoi, mais on ne rentre pas chez soi avec l'argument débile « il faut bien que je rentre avec lui, c'est lui qui m'a amené, c'est lui qui va m'emmener, je sais qu'il a bu, mais tout de même, il va faire attention, je vais lui dire. » Ça, c'est le mauvais raisonnement. Scooter, accident de scooter, maintenant, coma, mais moi, je me rappelle plus. Mais pas bien, parce que maintenant, ouais, pas bien, quoi. En tout cas, je sais que je vais traverser, tout d'un coup, il y a une voiture qui passe, et qui boum, me bouscule. Alors, j'ai pas eu le temps de le voir, mais j'ai eu le temps de mettre la main devant.
devant mettre mon visage. Alors, c'est pour ça que je suis secoué. Dans le service, on reçoit des enfants, des tout petits, des enfants un peu plus grands, puis des adolescents qui sont souvent piétons. Donc ils traversent la rue, ils vont rattraper leur ballon, ils vont voir leur grand-mère de l'autre côté de la rue et ils sont percutés. Il peut y avoir aussi des enfants qui ont leur accident alors qu'ils sont à vélo, sans casque. On a aussi des adolescents qui ont des accidents parce qu'ils sont en mobilette avec ou sans casque. Et il me semble que quelque chose de très important, c'est de savoir que l'accident, ça arrive en une fraction de seconde, que contrairement à ce qu'on pense, ça arrive pas qu'aux autres. On est vraiment très fragile, très vulnérable. Ça arrive en un quart de seconde, alors que les conséquences, puisque ce qui atteint, c'est le cerveau, et ben les conséquences vont durer pour toute la vie, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on soit adulte et puis même une personne âgée. Ça va être pour toute la vie, alors que l'accident, c'est une fraction de seconde. Alors le 19 mars 89, qui est le jour où ma vie a basculé, quand je dis ma vie, c'est plutôt celle de Vincent, mais c'est celle de toute notre famille. On se promenait dans un village de l'Aveyron où nous habitions et Vincent est resté chez des amis. Ce jour-là, a voulu rester chez des amis. J'ai traversé la route avec ma petite fille en poussette et puis il a finalement décidé de me rejoindre. Il m'a rejoint, mais à ce moment-là, passait un automobiliste qui traversait notre village, beaucoup trop vite. Distrait en plus, donc il avait tourné la tête et quand il s'est retourné, il a perdu le contrôle de son véhicule, il est monté sur le trottoir et a heurté Vincent sous mes yeux. J'ai vu mon petit garçon projeté à 20 mètres, retomber sur le capot et tomber par terre dans un coma immédiat. C'est un tel bouleversement, en un quart de seconde de votre vie bascule, dans une vie tout à fait... Nous, on vivait dans un village de l'Aveyron, moi j'allais retravailler, mon mari était dentiste, il était premier adjoint à la mairie, enfin la vie était belle pour nous, on avait 2 enfants magnifiques, et puis tout a basculé, et quand je dis tout a basculé, c'est que ça, en plus ça peut tout casser, parce que les troubles de comportement, tous ces troubles-là font qu'à la maison ça devient infernal pour l'autre enfant, pour le conjoint. Moi, j'ai pu être que la mère de Vincent pendant des années. Je me suis plus occupée de ma fille. Je m'occupais pas de mon mari non plus. Je n'étais pas capable de faire autre chose. Donc ça peut vraiment briser une famille. Le traumatisme, c'est un bouleversement familial. Je n'aime pas les discours des adultes qui montrent du doigt les jeunes en disant c'est eux qui font n'importe quoi. C'est pas vrai. Ils ont des facteurs de risque particuliers qui est lié au fait qu'ils ne sont pas expérimentés dans la conduite. Et l'expérience, il n'y a que les années de conduite qui la donnent. Il faut donc bien comprendre que l'apprentissage de la conduite, il se fait sur la banquette arrière des parents. Si les adultes, les parents conduisent n'importe comment, les enfants conduiront n'importe comment. Il faut bien comprendre que, contrairement à ce qu'on dit souvent, dans l'ensemble, les enfants ne font pas le contraire de ce que font les parents. Les 3/4 font la même chose. Ils reproduisent les attitudes qu'ils ont vues. Depuis mon accident, j'ai plusieurs difficultés. J'ai ma mémoire, j'ai l'autonomie, j'ai aussi... le bras gauche, une hémiplégie. J'ai, voilà, quoi, tout le côté gauche a été touché. Et, c'est en partie à cause du côté gauche du visage quoi, qui a été touché, malgré que j'avais un casque intégral. Ce qui est satisfaisant dans la prévention des accidents, c'est que ça marche. On voit bien qu'on était à 18 000 tués au début des années 70, il y a eu la limite de vitesse, le port de la ceinture. Immédiatement, on a eu des résultats. Et chaque mesure nouvelle, fondée sur des connaissances, a produit des résultats. Et ça, c'est satisfaisant. Et on a observé la même chose à partir de 2002. Après une période de stagnation, on a eu des nouvelles mesures pour faire mieux respecter les limites de vitesse. Et on a pratiquement divisé par 2 la mortalité. C'est énorme comme succès.
Et il faut savoir qu'en même temps qu'on diminue le nombre de morts, il y a encore moins de blessés graves, notamment de blessés avec des séquelles de trauma crânien. On gagne donc sur tous les tableaux. La mort, le handicap, c'est une réduction de malheur humain avec une efficacité extraordinaire. Je suis désolé. Tout simplement désolé. Désolé d'avoir rendu triste tous ceux qui m'aiment bien, tous ceux qui m'entourent. Et ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus.